Dans cette vidéo, on va parler des tendinites. Comment éviter les tendinites au niveau du coude. C'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais te parler des tendinites. Comment éviter d'avoir des tendinites au niveau des coudes. C'est un mot que beaucoup de boxeurs ont à force de répéter les mêmes coups. On a souvent des sortes de tendinites au niveau des coudes et ces tendinites nous amènent à être très handicapés. Et ce genre de blessure t'amène à être obligé de ne pas utiliser ton fameux point qui est blessé pendant une semaine et voire plus. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à un newsletter pour avoir du contenu exclusif. Et si tu es dans l'Île-de-France ou si tu souhaites être coaché par Skype ou en face à face, n'hésite pas aussi à aller dans la description. Il y a un lien qui te permettra de me contacter et de pouvoir être coaché par la suite. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire comment éviter d'avoir des tendinites au niveau des coudes. La chose très importante, c'est que pour avoir, déjà pour éviter toute complication au niveau de tes tendons et tes articulations, la chose qui est importante, c'est de boire. Et vraiment essentiel de boire, car le fait d'être déshydraté t'amène à être plus faible, d'être plus fragile au niveau de tout ce qui est articulation et tendons. C'est important aussi de faire en sorte que ton corps soit le plus neutre possible, c'est-à-dire qu'il est important de manger et boire des aliments qui sont neutres ou basiques. Il faut par exemple éviter tout ce qui est sucrerie, soda ou autre qui acidifie ton corps et donc qui amène à avoir plus de fragilité au niveau de tout ce qui est muscles, articulations et tendons. Très bonne chose à faire, c'est vraiment éviter tout ce qui est sucrerie, comme je t'ai dit, tout ce qui est soda et autres. Boire vraiment beaucoup d'eau. Une chose aussi, c'est bien souvent les douleurs au niveau du coude, on l'a bien souvent lorsqu'on fait du shadow, bien souvent lorsqu'on recherche de la vitesse, on cherche l'extension, vraiment une grande extension au niveau des bras. Et en fait, au fur et à mesure que tu fais cela, en fait, tu es plus vié à te blesser. La chose que je pourrais te conseiller, c'est que lorsque tu fais des shadows, essaye de minimiser la large expansion de tes bras. Essaye de faire en sorte de retenir après ton bras lorsque tu envoies tes coups et fais de grandes expansions lorsque tu as une cible. Et bien souvent, on a ce genre de blessure quand on utilise des poids ou des sortes de poids à poignet, que ce soit avec des gants ou lorsque tu fais des shadows. C'est justement là où tu sollicites vraiment tes articulations et tes tendons. L'utilisation de poids lorsque tu fais du shadow ou même lorsque tu fais du sac de frappe, quoique c'est pas très utilisé. Tu me diras pourquoi c'est une très grande cause de tendinite ou autre. C'est que en fait les poids ont pour effet comme un effet centrifuge. En fait, lorsque tu envoies ton poids, lorsque tu fais du shadow, en fait ton poids exerce une force vers l'avant et en fait sans que tu le saches, il continue sa progression vers l'avant et en effectuant sa progression vers l'avant, petit à petit ça disloque tes articulations et tes tendons. Tu joues comme ça sur tes articulations à force de répétition, c'est ça qui endommage tes tendons et tes articulations. Je te parle de ça car récemment j'ai mis en ligne un équipement qui s'appelle l'Elastic Fighter 2.0 qui a pour but de t'aider à travailler tout ce qui est vitesse, la recherche de vitesse et aussi le travail en endurance ou en force. Et cet équipement vraiment a pour but de te faire travailler, de t'obliger à vraiment travailler au niveau de l'expansion de tes coups, mais contrairement aux poids qui ont pour effet un effet centrifuge, c'est-à-dire que qui disloquent tes articulations et tes tendons, l'Elastic Fighter, contrairement au poids, a pour but de retenir justement, de t'empêcher d'envoyer tes coups, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas cet effet d'expansion. Ça veut dire que c'est vraiment tes muscles qui sont plus sollicités que tes articulations. Au fur et à mesure que tu utilises des poids ou autres, vraiment tu sollicites vraiment tes articulations, et au fur et à mesure et avec les années, si tu es jeune, ça ne fait pas
il n'y a pas trop de problème, mais en fait tu retrouves ces répercussions lorsque tu as 35, 40 ans. Donc voilà, l'Elastic Fighter est disponible dès maintenant dans la boutique Rick Hands. Il te permettra de travailler la vitesse de frappe sans te blesser et travailler aussi ton endurance et ta force. Donc si tu souhaites être coaché, n'hésite pas à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra de me contacter, que ce soit par Skype ou en face à face. Et aussi n'hésite pas à, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne Rick Hands. N'hésite pas aussi à me dire si tu as eu l'occasion d'avoir des tendinites. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.